Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais avoir un petit concept à vous proposer un peu différent. Aujourd'hui on va regarder ma collection de cartes de hockey du Canadien. Je vais juste vous avertir dès le départ, mes cartes de hockey du Canadien, c'est peut-être pas ce que vous vous attendez à ce que ce soit, comme des cartes de cup ou des cartes autographiées ou toutes sortes de choses. Pour moi, c'est mes cartes de hockey, c'est celles que j'ai accumulées au fil des années depuis que je suis jeune. Puis c'est beaucoup des cartes qui n'ont pas vraiment de valeur, des cartes de base. Mais sauf que j'y accorde une grande place sentimentale pour moi. Je vais vous commencer ça aujourd'hui déjà avec, mettons, cette carte-là ici de Patrick Roy. C'est un set qu'on pouvait retrouver en 1994 dans des boîtes de eyeliner, les compagnies de poissons. J'imagine que c'était du poisson pané. Puis on pouvait trouver cette carte-là, elle est un peu maganée en haut, comme vous pouvez voir. Donc Patrick Roy, eyeliner, les plus grands gardiens. Je pense que c'était un set d'à peu près 15 gardiens. Ici, on a des cartes du Rivage et Diana qui ont été faites par Panini, une autre compagnie de cartes de hockey. Maintenant, ils font plus de cartes, là, mais dans ce temps-là, c'était 1992-93 et 1993-94. Dans ce cas-ci, c'est Benoît Brunet et Éric Desjardins. Donc ici, on a c'est pas mal ces cartes-là. Elles sont un peu cheap, on peut dire. Dans le fond, ce set-là, les grands hockeyeurs québécois, il y avait sorti à peu près 50 cartes chaque année des meilleurs hockeyeurs québécois dans la Ligue nationale. Bon, on va passer à la prochaine. Ici, on a mes cartes McDonald's du Canadien. J'apprécie vraiment ce set-là là, de Doug Gilmour ici. La carte de Doug Gilmour, c'est du Pacific McDonald de 2003. J'ai beaucoup de cartes de ceux-là, mais c'est la seule carte du Canadien que j'ai. Donc, Doug Gilmour, avec le Canadien, il a joué avec le Canadien 2 saisons. Donc, et aussi, je m'en souviens aussi qu'il avait fracassé une baie vitrée parce qu'il était fâché d'avoir eu une pénalité. Donc, Doug Gilmour. Ici, on a des cartes là, ça serait des cartes Upper Deck de McDonald's. On a Saku Koivu, Patrick Roy, rétro, 2 fois, et Saku Koivu encore rétro. Ces cartes-là sont un peu faites un peu plus cheap, sont toutes cartonnées, ça ressemble à du OPC de nos jours. Donc, c'est pas des cartes que j'apprécie grandement, mais écoute, c'est McDonald's. On continue ici avec du score. Ici, on a le score 1994-95 de Brian Bellows. J'ai plusieurs cartes de ce set-là, mais j'aimerais ça vraiment me trouver une boîte un jour puis vous la déballer avec vous si c'est possible un jour. Là. Mais j'aime beaucoup la façon que les cartes sont faites. Ça fait vraiment années 90, là, puis c'est ça. Fait que Brian Bellows, puis les autres cartes de score que j'ai, c'est des scores de 2012-2013. C'est un peu les cartes les plus cheap qu'on peut trouver maintenant. On les trouve souvent dans les paquets chez Walmart, là, que vous pouvez trouver des paquets mystères, mettons. Là. Puis il y a beaucoup de scores 2012-2013. On dirait que la compagnie veut se débarrasser le plus possible. Je pense que c'est la compagnie qui s'appelle MG Holdings. Elle essaye de se débarrasser le plus possible de ces cartes-là. Donc, j'ai Blake Geoffrion, Carey Price, et j'ai deux encore des cartes parallèles de Thomas Plekanec et Eric Cole. Ça serait comme, je pense, c'est bronze. En tout cas, je sais pas vraiment, mais c'est ça pour le score 2012-2013. On poursuit ici avec mes cartes tops. On commence avec une carte de Patrick Roy de 1988-89. En fait, c'est 89-90, là, mais Patrick Roy, ici, j'ai aussi cette carte-là. Vous allez la voir un peu plus tard en reproduction. Donc, Patrick Roy, Tops 1989-90. On poursuit ça avec encore une 89-90 de Mike McPhee. Mike McPhee qu'on reconnaît par sa moustache, sa fabuleuse moustache. Aussi, c'est un joueur pour le Canadien qui a toujours fait environ 40 points par saison, une vingtaine de buts par saison, 40-43 points. C'était vraiment sa, sa, sa marque de commerce, disons, avec le Canadien. On continue avec des tops total de 2002-2003. J'en ai beaucoup de ces cartes-là, pas juste du Canadien, là, bien sûr, mais c'était pas mal des cartes, je dirais, cheap de ce temps-là. Là. Ça coûtait pas trop cher. Puis vous pouvez voir en arrière, on voit une saison, puis toutes les stats de carrière au complet. Mais
aussi, je vais juste vous dire que j'ai José Théodore de cette façon-là, mais c'est une checklist seulement. Donc, c'est un peu plate. J'ai pas tous les joueurs, mais j'ai Patrice Brisebois, Marcel Ossa, Andrei Markov, Donald Odette et Oleg Petrov, qui est un de mes favoris personnels du Canadien. On finit ça en beauté, les tops, avec cette carte-là de Jeff Hackett. Je la trouve vraiment très belle. Je trouve que l'image est très belle ici, puis aussi si vous pouvez remarquer en haut ici, la gourde Powerade, c'est dans le temps qu'il faisait concurrence à Gatorade. Je pense qu'on voit plus ça maintenant. Je sais pas si ça existe encore, Powerade, mais c'est vraiment moins présent que dans ce temps-là. Puis j'en ai une autre carte de Tops 2000-2001, Top Stadium, c'est Martin Ruchinski. Martin Ruchinski a été acquis dans l'échange qui a envoyé Patrick Roy à l'Avalanche de Colorado. Il a été échangé en compagnie de Jocelyn Thibault et Andrei Kovalenko contre Patrick Roy et Mike King. Donc, juste pour vous dire, cette année-là, Martin Ruchinski avait fait sa meilleure saison dans la Ligue nationale. Il avait totalisé 75 points. Puis il avait été échangé en début de saison au Canadien. Donc, il avait fait 60 points juste avec le Canadien, je pense, en 50 quelques matchs. Donc, c'est pas mal sa meilleure saison en carrière. On continue ici avec ces cartes-là. C'est le set Ultimate. Je sais pas c'est quoi, Ultimate Company Trading Card Company. Donc, ces cartes-là, c'est datent de 1992. On commence avec Jean-Guy Talbot, qui a été un joueur vraiment important pour le Canadien dans les années 60. Dollars Saint-Laurent, un défenseur émérite, qui a gagné des Coupes Stanley dans les années 50 avec le Canadien. On continue ici avec Lorne Worsley, Gump, qu'on surnommait. Lui, il a gardé les buts dans la Ligue nationale jusqu'à 41-42 ans, là, comme faux. Puis il était quand même bon avec le Canadien. Il a gagné des Coupes Stanley à la fin des années 60. Ici, on a Doug Harvey. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation. C'est pas mal le premier prototype dans la Ligue nationale de défenseur offensif. Il a gagné plusieurs trophées Norris. Puis je peux vous dire qu'il est décédé à la fin des années 80, assez jeune. Donc c'est pas mal ça pour Doug Harvey. Ici, on a Ralph Backstrom. Ralph Backstrom, c'est un joueur de deuxième, troisième trio du Canadien qui a gagné plusieurs Coupes Stanley dans les années 50, qui a joué au début des années 60 aussi avec le Canadien. Don Marshall, un autre joueur, c'est un joueur qui a gagné les 5 Coupes Stanley de suite avec le Canadien. C'est un joueur défensif, puis je sais pas s'il y a des stats en arrière, mais je sais qu'il y a juste il y a au-dessus de 1200 matchs dans la Ligue nationale, puis il a terminé sa carrière avec seulement 127 minutes de punition. Donc, ouais, hein? Puis il a joué vraiment longtemps dans la Ligue nationale, là, puis c'est pas mal ça que j'ai à dire sur Don Marshall. On continue avec Henri Richard. Lui, c'est le joueur qui a gagné le plus de Coupes Stanley dans la Ligue nationale. Il est décédé récemment des suites de la maladie d'Alzheimer. C'est un joueur qui a joué 20 ans pour le Canadien. Il a été capitaine à la fin de sa carrière pendant 2 saisons. Donc, Henri Richard. Ici, on a Phil Goyette. Phil Goyette qui est encore vivant maintenant. Et je pense qu'il a gagné une ou 2 Coupes Stanley avec le Canadien. Puis il a été un bon joueur dans la Ligue nationale. Il me semble qu'il a joué un peu partout, là. Il a joué à Saint-Louis, il a joué à New York, avec les Rangers de New York, notamment, là, parce que je ne peux pas toutes les nommer, les équipes pour qui il a joué. Ici, on a John Ferguson. John Ferguson, c'était pas mal le goon du Canadien, mais qui avait de la classe, disons. Je peux vous dire aussi que c'était le meilleur ami de Serge Savard, puis il a beaucoup influencé Serge Savard au cours de sa carrière. Il a été très important pour lui, ça a été un mentor, puis il est devenu le directeur général des Maple Leafs de Toronto. En fait, c'est son fils qui est devenu le directeur général des Maple Leafs de Toronto, mais lui aussi a eu une carrière comme dirigeant dans la Ligue nationale. Et on termine ce set avec Émile Bouchard ici, qu'on peut voir, quand même assez vieux sur cette photo. Ça devait être dans un photoshoot d'ancien de joueur du Canadien. Émile Bouchard a été capitaine dans les années de Maurice Richard. Il a gagné 5 Coupes Stanley lui aussi de suite avec le Canadien. Je pense qu'il a peut-être manqué la dernière. Ouais. La dernière des 5 Coupes Stanley en 5 ans, c'était Maurice Richard le capitaine cette année-là. Donc ici on a Émile Bouchard. C'est aussi le père de Pierre. C'est dur à dire, le père de Pierre Bouchard qui a aussi joué pour le Canadien dans les années 70.
Ici, on poursuit avec un set de Parkhurst. J'ai plusieurs cartes de Parkhurst. On commence ici avec l'Original 6 du Canadien, qui vaut 2 points. Je sais pas c'est quoi, en fait, cette carte-là. Mais je pense peut-être que c'était des points que tu accumulais en achetant des paquets. Puis plus que tu en avais, plus que tu avais de chances de gagner des cartes. Donc, cette première carte-ci de Parkhurst. Ici, on a Jonathan Drouin. C'est des cartes de 2018-2019. Je les ai ouvertes dans le dernier vidéo. Vous pouvez aller le voir après celui-ci. On a Jonathan Drouin, Max Domi et Carey Price de ce set-là de 2018-2019. Ici, on a Mats Naslund. C'est un set vintage, disons, de Parkhurst de 2007. Avec des anciens joueurs du Canadien. Puis il y avait aussi des joueurs de l'édition de ce temps-là, de 2007 aussi, à travers le set. Donc Mats Naslund, c'est le dernier joueur du Canadien à avoir fait une saison de plus de 100 points dans l'uniforme du Canadien. Je sais que Vincent D'Anfous, il a passé proche en 92-93 avec 97. Donc ici, on a Mats Naslund. Et j'en ai juste une autre carte de ce set-là, c'est Scotty Bowman. Celui qui a gagné le plus de Coupes Stanley dans l'histoire des entraîneurs dans la Ligue nationale, puis qui a aussi été derrière le banc pour le plus grand nombre de matchs. Donc, Scotty Bowman, ici, dans sa pleine jeunesse, il est encore vivant. Il a gagné des Coupes Stanley avec le Canadien, avec les Penguins de Pittsburgh, puis avec les Red Wings de Détroit. Donc, Scotty Bowman. On continue ici avec un set de Parkhurst de 2004. On a ici Ron Hainsey qui joue encore dans la Ligue nationale. Je pense qu'il jouait pour les Sénateurs d'Ottawa la dernière saison. Puis il s'est pas mal promené. Il a été vraiment longtemps sans jouer dans les séries d'après-saison. Je pense qu'il n'avait jamais joué un match de série avant d'aboutir pour les Penguins de Pittsburgh en 2015-2016. Il a gagné la Coupe Stanley cette année-là. Puis c'était après ses premiers matchs de série. Donc tout est possible pour Ron Hainsey. Ici, on a Francis Bouillon. Francis Bouillon, un petit défenseur de petit gabarit, mais qui avait tellement de cœur. C'était un de mes joueurs préférés en grandissant. Ici, du même set, on a une autre carte de Doug Harvey avec une belle petite photo de lui derrière. C'est quand même intéressant. Une petite explication derrière. Ici, on a Elmer Lack. Lack, qui était le compagnon de trio de Maurice Richard en compagnie de Toe Blake. Ce trio-là s'appelait la Punchline, comme on l'appelait dans ce temps-là. C'est des années 40. Elmer Lack a gagné le trophée Artros, si je ne m'abuse, à une ou deux reprises. Donc, Elmer Lack. Et on termine ça ici avec Régent Houle, qui a été le premier choix du Canadien en 1969. Si je ne m'abuse, peut-être c'est Marc Tardif, mais les deux ont été choisis back-à-back, dos à dos, un à la suite de l'autre en 1969. C'est la dernière fois que le Canadien a eu les deux premiers choix. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le Canadien avait accès aux deux meilleurs joueurs québécois disponibles au début des repêchages dans ces années-là. On continue ici avec un de mes sets préférés de tous les temps. C'est Pacific 2003-2004. Il me manque deux cartes à avoir dans ce set-là pour avoir tous les joueurs du Canadien. Il me manque Mathieu Garon, puis l'autre joueur méchant, je ne m'en souviens plus c'est qui. Donc ici, on a Donald Odette, 2 fois. Ici, on a Patrice Brisebois, qui est dans un match contre le Lightning de Tampa Bay. On peut voir Dave Andreychuk derrière, le capitaine. Ici, on a Yann Boulis. Yann Boulis qui a fait ses meilleures saisons avec le Canadien. 2 saisons de 40 points, dont une de 20 buts. Ici, on a Marcel Ossa. Bon début de carrière. Puis après ça, ça a été sur la pente descendante tout le long. Il a été échangé un moment donné aux Rangers de New York. Ici, on a Saku Koivu, valeureux capitaine du Canadien. Ici, on a Andrei Markov qui avait une mise en échec de Nikita Alexeyev ici. Andrei Markov, c'est aussi un défenseur offensif, pas mal un des meilleurs de sa génération, puis pas mal le meilleur du Canadien pendant très longtemps. Yannick Perreault, un as des mises au jeu, comme si je pourrais dire. Yannick Perreault, de bonne saison. Sa première saison avec le Canadien, il a été capable de faire, je pense, 28 buts et 56 points ou 29 buts. Après ça, ça a été un peu en sa pente descendante. Puis il a rebondi quelques années plus tard avec les Prédateurs de Nashville. Puis il a amélioré ses meilleures statistiques en carrière avec 57 points. Donc ici, on a Niklas Sundstrom, qu'on a acquis dans l'échange qui a envoyé Jeff Hackett aux Bruins de Boston. Lui, il jouait pour les Sharks de San Jose. C'était un échange à 3. Donc Niklas Sundstrom. Ici, on a
José Théodore, c'est pas mal l'as gardien de but des Canadiens. Il a gagné le trophée Hart en 2001-2002. José Théodore, que dire sur lui à part que c'était pas mal un des bons gardiens de son temps. Et Richard Zednik. J'ai commencé à écouter le hockey vraiment dans les années, mettons, 1998, 99, 1997, 98, 98, 99. Puis Canadien, j'avais jamais vu ça, un joueur marquer 30 buts dans une saison. Ben, Richard Zednik, ça a été le premier que j'ai vu ça. Donc, ça m'a marqué. Je sais pas s'il l'avait fait sur cette carte. Oui, il l'avait fait en 2002-2003, 31 buts, 50 points. Il a fait 2 fois 50 points avec le Canadien. Puis aussi, sur une plus triste note, là, en 2000, je pense en 2007, 2008 ou 2006, 2007, il jouait pour les Panthers de la Floride. Puis un accident bête, là, son coéquipier Olli Jokinen l'avait atteint avec son patin à la gorge. Donc il saignait du cou dans le fond. Donc c'était un peu triste de voir ça. Mais il avait fini par revenir au jeu cette saison-là en plus. Donc Richard Zednik, un battant comme on dit. On poursuit ici avec mes cartes O-Pee-Chee. On a ici Nick Suzuki, recrue de renom. La carte est faite un peu plus en carton. Donc, recrue de renom de Nick Suzuki. Ici, O-Pee-Chee Glossy, un peu avec l'encart bronze de Nick Suzuki. Et une autre carte de O-Pee-Chee Glossy de Nick Suzuki. J'ai sorti ça d'un paquet qui venait dans une boîte en étain de Upper Deck série 1 ou 2. Je me souviens plus laquelle. Ici, on a des O-Pee-Chee Coast to Coast qui sont en vente chez Canadian Tire 2018-2019. Ces cartes-là promouvoient l'unité canadienne d'un océan à l'autre. Donc, Brendan Gallagher, Max Domi, qui a eu une bonne saison l'année dernière, une moins bonne cette année, et Thomas Tatar. Ici, on a une O-Pee-Chee normale du set normal de O-Pee-Chee de Andreas Martinsen. Le seul, je suis pas mal sûr que je m'avance un peu, mais je suis pas mal sûr que c'est le seul Norvégien qui a joué dans la Ligue nationale pour le Canadien. Donc, Andreas Martinsen. On poursuit ici avec les O-Pee-Chee 2002-2003. Ça, j'en ai beaucoup parce que j'ai ouvert plusieurs boîtes pendant des lives de Facebook. Puis j'en ai aussi ouvert dans le temps, mettons en 2002. Donc ici, on a Oleg Petrov, Sergei Berezin, que le Canadien a acquis contre Brian Savage. Berezin, on pensait qu'il allait faire une coupe de buts. Finalement, il n'a pas fait grand-chose, mais il a marqué le 10 millième but de l'histoire du Canadien. Donc, c'est lui qui a eu l'honneur de faire ça. Encore Sergei Berezin. Encore 3 fois. Ici, on a Richard Zednik. J'en ai parlé un peu plus tôt. 2 fois. 3 fois. José Théodore. J'en ai parlé plus tôt. 2 fois. Saku Koivu, capitaine du Canadien. Doug Gilmour, qui a joué 1 ou 2 saisons pour le Canadien. Patrice Brisebois a longtemps été un défenseur important pour le Canadien, mais il n'y avait peut-être pas le rôle qu'il fallait, il n'y avait peut-être pas les aptitudes qu'il fallait pour être le premier défenseur à bâtir autour. Donc le Canadien a fait peut-être des erreurs en lui donnant un gros contrat, mais c'est Patrice Brisebois. Et on fait un saut dans le temps ici avec au Peachy Premier, je pense que c'est 1994, de André Racicot, qui a été longtemps l'auxiliaire à Patrick Roy. André Racicot, ce qui est plate un peu, c'est qu'il s'est fait appeler Red Light par les médias anglophones du Canadien. Donc, André Racicot, quand il accordait des buts, il se faisait surnommer de cette manière-là, puis c'était peut-être un peu triste pour lui. Et on termine ici les O-Pee-Chee avec Denis Savard, 1993, O-Pee-Chee Premier. Denis Savard, longue carrière avec les Blackhawks de Chicago. Le Canadien, on l'a eu en fin de carrière. On l'a acquis dans l'échange qu'a envoyé Chris Chelios aux Blackhawks. Donc, c'est ce qui met fin au O-Pee-Chee. On poursuit ici avec mes cartes Upper Deck, puis c'est pas mal le paquet le plus volumineux de la gang. On commence ici avec Jordan Wheel, le grand Jordan Wheel.
Une carte Overtime, donc Jordan Wheel, j'ai pas grand chose à dire sur lui à part qu'il n'a pas sa place sur l'avantage numérique. Claude Julien, désolé. Ici, on continue ici avec le set de MVP 2019-2020. Donc, on commence avec Jonathan Drouin, 2 fois, 3 fois. Ouais, j'ai ouvert beaucoup de ces cartes-là. Je trouve que MVP, c'est un beau produit d'entrée de gamme pour les collectionneurs. Donc, ça coûte pas trop cher. Puis, c'est quand même des belles cartes. Puis, les encores sont intéressants. Ici, on a Thomas Tatar, 2 fois. Ouais, Thomas Tatar, ces 2 saisons qu'il a joué avec le Canadien, ben, il a amélioré ses meilleures statistiques personnelles en une saison les deux années. Donc, c'est un bon début pour Tatar avec le Canadien. Donc, Thomas Tatar. Carey Price, qui n'a plus besoin de présentation une fois. Shea Weber, 2 fois. Shea Weber, capitaine du Canadien. Quoi dire d'autre sur lui que c'est une présence... ça fait du bien de l'avoir devant toi quand tu es un gardien, parce que c'est pas mal un des défenseurs qui a le meilleur coup d'épaule, puis qui est le meilleur défenseur défensif de la Ligue nationale. Puis un maudit bon slap shot, comme on dit en bon français. Puis ici, on a Andrew Shaw. Andrew Shaw a joué 3 saisons avec le Canadien, je me souviens plus. En tout cas, mais Andrew Shaw, il y a eu des bons et des mauvais moments avec le Canadien. Il prenait des drôles de punitions des fois, mais il était quand même capable de produire à l'attaque pour un joueur de 2e ou 3e trio. Brendan Gallagher, c'est pas mal en ce moment le joueur qui a qui est porté en plus grosse estime par ses coéquipiers puis par les amateurs avec le Canadien. C'est pas mal le cœur et l'âme du Canadien en ce moment. Brendan Gallagher, petit gabarit, mais capable de faire 30 buts par saison, puis il est capable à chaque présence, il donne tout ce qu'il a, puis c'est ça. Brendan Gallagher, 2 fois. Ça met fin au set de MVP 2019-2020. Ici, on a une carte de Tim Horton de Jonathan Drouin. C'est ma seule du Canadien que j'ai de Tim Horton de l'année dernière, de 2019-2020. Donc, Jonathan Drouin avec sa flow, sa belle crinière derrière son casque. On continue ici avec des Upper Deck série 1 ou série 2. Je les ai toutes mélangées ensemble. Donc, ces cartes-là de 2019-2020, chez Weber, Thomas Tatar, Jonathan Drouin, et c'est pas mal ça. Ici, c'est des cartes que quelqu'un m'a données récemment. C'était des cartes de 2018-2019. C'est le Team Set Upper Deck Hockey Team Set. Donc, c'est des cartes de thématique du Canadien. Donc, Jeff Petrie. Petrie, au début, quand il est arrivé avec le Canadien, je le trouvais vraiment poreux défensivement. Puis, il apportait pas beaucoup d'attaques, mais depuis 2-3 saisons... il est vraiment impressionnant. Puis c'est sûr qu'il va toujours faire des petites erreurs défensives, mais c'est un bon 3e défenseur, 2e ou 3e défenseur dans l'équipe. Là. Donc ici, on a Andrew Shaw, j'en ai déjà parlé. Paul Byron qui a été acquis au ballottage par Marc Bergevin. C'est un de ses grands coups depuis qu'il est à la barre du Canadien. Donc Paul Byron, il a une saison de 20 buts, je pense peut-être 2. Un joueur... vraiment rapide, bon en désavantage numérique, capable de produire à l'attaque en 5 contre 5. Ici, on a Victor Mété. Victor Mété, je dirais que c'est un défenseur un peu énigmatique. Ça a pris à peu près 120 parties avant qu'il marque son premier but dans la Ligue nationale. On disait, quand il est arrivé avec le Canadien, ça allait être le partenaire idéal pour chez Weber, mais c'est pas vraiment le cas. C'est un peu de misère à se développer, disons. Je pense que ça va être un 5e ou 6e défenseur de qualité dans la Ligue nationale, mais pour le moment, c'est pas trop bon. Ici, on a Thomas Plekanec, disons, il faut dire, avec le C un peu, le C tchèque, disons. Thomas Plekanec, il a eu une longue carrière avec le Canadien. Il a joué 1001 matchs dans la Ligue nationale et je pense 900 quelques avec le Canadien, 970 peut-être. Il a été échangé en fin de saison aux Leafs de Toronto pour aller chercher, je pense, un deuxième ou troisième choix au repêchage. Donc, ça a été une bonne transaction parce que l'année d'après, il n'a pas bien joué. Il a joué 3 matchs. Donc, Thomas Plekanec. Ici, on a Jonathan Drouin, j'en ai déjà parlé. Carey Price, qui n'a plus besoin de présentation. Donc, on poursuit ici avec Upper Deck 2017-2018. Paul Byron, Carey Price. Il y a une belle petite carte ici qu'on voit
au Madison Square Garden. Je le reconnais à cause on le reconnaît à cause de l'écran géant, mais aussi le toit qui est beige au Madison Square Garden. Ici, on a Shea Weber. J'en ai déjà parlé. Alexei Yemelin. Yemelin qui a eu une bonne carrière avec le Canadien. Je trouve que c'est un défenseur, je dirais un numéro 4 ou un numéro 5 de qualité dans la Ligue nationale. Bon coup d'épaule. Il produisait comme une quinzaine-vingtaine de points par année. C'était suffisant. Vraiment, c'était son coup d'épaule qui aidait beaucoup. Des fois, des petites erreurs défensives, mais je trouvais que c'était un pilier dans ce temps-là pour le Canadien. Ici, on a Carey Price, qu'on n'a pas besoin de présentation. Nathan Beaulieu, un choix de première ronde du Canadien, je pense qu'il était 12e ou 15e au total dans ces eaux-là. Nathan Beaulieu, que dire sur lui, il a joué pour les Sea Dogs de Saint John. Il a gagné la Coupe Memorial, si je ne m'abuse. Il est arrivé dans la Ligue nationale, c'était beau, sauf qu'on dirait qu'il a toujours cherché c'était quoi son rôle avec le Canadien. On le mettait c'est un défenseur gaucher, on l'a essayé un moment donné à la gauche de chez Weber, puis ça marchait pas. Écoute, maintenant il joue pour les Jets de Winnipeg, puis à chaque fois que je vois un fait séance sur lui, il est en train de se battre, puis c'est pas vraiment ça son rôle, mais selon moi. C'était plus un défenseur offensif dans son prime, donc Nathan Beaulieu. Et là, on fait un saut dans le temps, on tombe en 2018-2009, MVP. J'aime beaucoup ces cartes-là parce qu'ils ont comme le genre il y a l'autographe, mais sérigraphié, c'est un faux autographe sur les cartes. Donc, ici, on a Chris Higgins. Chris Higgins, un marqueur de 20-25 buts dans la Ligue nationale. On poursuit avec Alex Kovalev, l'artiste. Moi, c'est son but contre les Bruins, là. Perdu son casque, puis il se relève, il tombe à terre, il perd son casque, il se relève, puis il marque ça, là, ça va rester dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Sinon aussi, une grosse présence à un moment donné contre les Maple Leafs de Toronto sur Darcy Tucker, là, ça aussi, là, c'était vraiment le fun à voir. Ici, on a Carey Price au début de sa carrière. Vous pouvez voir que l'autographe de Carey Price a beaucoup changé. Là. Je vais vous mettre en infographie ici à quoi il ressemble maintenant. Ça, c'est vraiment son autographe début de carrière. Une deuxième carte de Carey Price. Thomas Plekanec avec le Canadien ici. Sergei Kostitsyn, le frère de l'autre. Choix de 7e ronde pour le Canadien. Il a commencé ses chapeaux de roue, puis il faisait trop la fête, puis ça a vraiment foiré dans son cas. Il est allé jouer à Nashville. Il a fait un peu trop la fête avec Alexander Radulov, puis depuis ce temps-là, il joue en KHL, puis je pense peut-être même que sa carrière est terminée. Il faudrait que je check. Ici, on a Michael Ryder avec du set Upper Deck Victory. Michael Ryder qui a marqué des saisons de 25 buts avec le Canadien. Sa première saison, 63 points. Il a été nominé au Trophée Calder, mais c'est finalement Andrew Raycroft qui l'a gagné cette année-là. Ici, on a Upper Deck Victory. Je ne sais pas quelle année, peut-être... je vais le dire en arrière, 2007-2008 de Saku Koivu Victory. Ici, on a les Upper Deck série 1, série 2 mélangés, je ne sais pas, de Alex Kovalev en 2005-2006, 2006-2007. Ouais, 2006-2007. Ici, on a Andrei Markov, Alexander Perejogin aussi, un bon début de carrière. Disons qu'il n'y avait pas vraiment de place dans l'alignement du Canadien. Il avait de la misère à trouver son rôle. Donc, c'est un joueur de 3e, 4e trio avec le Canadien. Puis, ça n'a pas levé, disons. C'est mon expression, je dis souvent ça. Là. Ça n'a pas levé pour lui dans la Ligue nationale. Récemment, il jouait pour Bob Barkley dans KHL. Je ne sais pas si c'est encore le cas cette année. Ici, on a Radek Bonk de 2005-2006. Radek Bonk qui a joué 2 saisons avec les Canadiens, un peu décevant. On s'attendait à plus de lui offensivement parce qu'il avait fait une saison de 70 points avec les Sénateurs d'Ottawa. Ici, Upper Deck Victory de 2003-2004 de Mathieu Garon. Mathieu Garon, il n'a pas eu sa chance avec les Canadiens parce qu'il y avait José Théodore devant lui. Il s'est promené un peu partout, mais il a eu sa chance comme premier gardien, notamment avec le Lightning de Tampa Bay et les Blue Jackets de Columbus. Marcel Ossa, j'en ai déjà parlé. Mike Komisarek, un bon défenseur défensif dans ses meilleures années. À la fin, on voyait qu'il y avait une perte de vitesse. Puis à un moment donné, il s'est fait passer le KO par Milan Lucic. Puis ça a vraiment mis
un terme à ses bonnes années, disons, Mike Komisarek. Et là, on fait un autre saut dans le temps. Ici, on a une carte de 1997-98 Upper Deck Collector's Choice. Habituellement, les Collector's Choice, c'est des cartes où les joueurs sont un peu funny dessus, mais ici, on voit Valérie Buré vraiment sérieux en train de regarder la partie assis un peu étrangement sur la bande. Donc, Valérie Buré qui a été échangé contre Jonas Höglund aux Flames de Calgary à un moment donné, puis c'était vraiment pas un bon échange pour le Canadien. Ici, on tombe ici en 1992-93, Kevin Haller qui a gagné une Coupe Stanley avec le Canadien. En 1993, bien sûr. Il a été échangé l'année d'avant contre un contre Peter Svoboda. Donc, c'est un choix de première ronde, Kevin Haller. Ici, on a Todd Ewen, un joueur gros gabarit qui déplaçait de l'air et qui se battait beaucoup. Donc, Todd Ewen qui est mort récemment à 49 ans. Ici, on a Gilbert Dionne. Gilbert Dionne, il a commencé sa carrière en 91-92, puis quel début de carrière il a eu. Il a fait 20 buts, je pense, en 39 matchs. Quelque chose comme 36 points en 39 matchs. Je me souviens plus exactement. Je vais mettre les stats sur le côté ici. Gilbert Dionne, c'était le frère de Marcel Dionne. Peut-être un peu moins de talent, mais il était vraiment drôle dans le vestiaire, à ce que j'ai entendu. Je me souviens aussi de lui dans les séries en 93. J'ai jamais vu ces séries-là live, mettons, parce que je suis trop jeune. Mais j'ai vu des faits saillants, puis il avait marqué un but en prolongation, puis il s'était pointé comme quoi ça avait dévié sur lui. Donc, on disait que c'était un peu égoïste de sa part, parce que d'avoir fait ça, il avait été un peu, comme qu'on fait à Montréal, des fois, les journaux n'ont pas été tendres en son endroit, puis finalement, il a été changé quelques années plus tard aux Flyers de Philadelphie. On continue avec Sean Hill. Sean Hill qui a une bonne carrière dans la Ligue nationale, mais pas avec le Canadien. Sean Hill qui a joué beaucoup pour les Hurricanes de la Caroline, puis les Blues de Saint-Louis, notamment. Ici, on a Matthew Schneider. Matthew Schneider, c'est un défenseur offensif. Il a gagné la Coupe Stanley en 1993 avec le Canadien. Il a aussi joué pour il s'est promené un peu partout. Il a joué pour les Kings de Los Angeles, les Islanders de New York, les Rangers de New York, les Red Wings de Détroit. Meilleure saison, je pense, 59 points de Matthew Schneider. On termine notre gros paquet de Upper Deck avec Kirk Muller de 92-93. Muller, il a été le capitaine du Canadien momentanément, peut-être une saison ou deux. Mais avant ça, il avait été changé, il avait été acquis par Serge Chavard des Devils du New Jersey. Je crois dans l'échange qu'a envoyé Stéphane Richer aux Devils du New Jersey. Donc, Kirk Muller, capitaine canadien, qui est rendu maintenant, capitaine Kirk, qui est rendu maintenant assistant entraîneur du Canadien, soit dit en passant, entraîneur associé, parce que c'est comme, je pense que ce titre-là est un peu plus haut qu'assistant entraîneur dans la Ligue nationale. On passe ici maintenant au SP Authentic. Et SP Authentic, c'est pas mal mes cartes préférées de toutes les cartes de hockey de tous les temps. J'aime beaucoup les cartes autographiées de ce set-là, mais j'aime aussi les bases. Donc, voici les cartes de base que j'ai, puis j'ai un encore à travers ça. Ici, on a Jesperi Kotkaniemi. Kotkaniemi, je pense que ça va devenir un très bon joueur de hockey. Je trouve qu'il a des belles mains. Là, maintenant, il donne des bons coups d'épaule. Il a mis du muscle sur sa charpente pendant le confinement. Donc, Jesperi Kotkaniemi. Et parlant de Kotkaniemi, on a mon seul encore de SP Authentic dans ce set, c'est Jesperi Kotkaniemi, SP Essential. C'est 2019-2020, et bien entendu, cet encore-là, je l'ai ouvert d'une boîte. Je vais sûrement m'en acheter une autre d'ici à ma fête au début septembre. Donc, restez aux aguets pour voir cette ouverture de paquet, parce que SP Authentic, ça s'en vient. Ici, on a Carey Price du set de 2018-2019. J'ai ouvert beaucoup de ces cartes-là de 2018-2019. 2 fois Carey Price, j'avais oublié, je pensais que c'était un autre joueur, mais 2 fois Carey Price. Et on termine les SP Authentic avec Pierre-Alexandre Parenteau. J'ai sa carte de 2014-2015 avec le Canadien. Donc, pour les cartes de base, c'est tout.
Là, on va passer aux choses sérieuses, puis j'en ai pas beaucoup, mais voici les encore les plus intéressants que j'ai du Canadien. On commence avec Artturi Lehkonen. Dans le dernier vidéo, j'ai ouvert cette carte-là. C'est un Original Six Future du Canadien. Donc, Artturi Lehkonen, Original Six Future. Je sais pas à quel point ça sera le futur du Canadien, mais dans la dernière vidéo, il m'a fait mentir parce qu'il a marqué le but gagnant de la série contre les Penguins de Pittsburgh. Donc, ici, on a un Silver Script de MVP 2019-2020 de Thomas Tatar. C'est juste des petits encarts. C'est pas une vraie signature, ça non plus. Sauf que maintenant, contrairement à avant, MVP, ils ne mettent plus la signature des joueurs sur chacune des cartes. Donc, Thomas Tatar. Ici, j'ai le Marquee Rookie, recrue de renom de O-Pee-Chee de Nick Suzuki. Nick Suzuki, c'est un bon petit joueur de hockey. Je pense qu'il va avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. C'est un bon joueur. Il a fait 40 points, 41 points, je pense, cette saison. Donc, Nick Suzuki. On continue ici avec un Upper Deck Canvas de Max Pacioretty. Je trouve la carte vraiment belle. Les Upper Deck Canvas, je trouve, en général, c'est des belles cartes. Mais celle-là en particulier est un peu plus belle selon moi, de Max Pacioretty dans le temps qu'il était capitaine du Canadien. Ici, on a Ryan Poehling. Ryan Poehling, Authentic Moments, c'est son match contre les Maple Leafs de Toronto l'année dernière. Son premier match dans la Ligue nationale, il a compté un tour du chapeau, puis il a marqué en tir de barrage pour donner la victoire aux Canadiens. Donc, c'est un... Je ne sais pas à quel point Poehling va avoir une belle carrière dans la Ligue nationale, mais c'est vraiment un des beaux moments pour une recrue dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Ici, on a un Hometown Hero. Ça sort du set de O-Pee-Chee 2002-2003 dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est une belle carte là, promouvoir un peu le Canada, Saku Koivu ici dessus, puis la visière, comme vous pouvez voir, est un peu scintillante. Je ne sais pas à quel point la caméra vous le montrer, mais c'est une belle petite touche de la part de O-Pee-Chee. Ici, on continue un autre encore du set de O-Pee-Chee 2002-2003, John Ferguson Stanley Cup Heroes. John Ferguson, j'en ai parlé plus tôt, mais cette carte-là, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle est belle, puis en plus, c'est coupé autour de la Coupe Stanley. C'est une belle petite carte à avoir dans sa collection. Et on termine ce genre de showcase, je cherche le mot en français, ça me vient pas, mais de ma collection des cartes du Canadien avec Patrick Roy, reproduction d'une carte que vous avez vue un peu plus tôt. D'une Topps de 1989-90. Patrick Roy ici, dans le fond, c'est une reproduction qui date de 2002-2003, encore le même set dont je vous parle. Donc, comparativement à l'autre carte, c'est qu'elle est plus faite plastifiée, l'autre est plus faite en carton. Donc merci d'avoir été là pour avoir passé ce moment-là avec moi, qui vous a montré cette collection de cartes de hockey que j'ai du Canadien. Rien de trop fou, de trop dispendieux là-dedans, mais qui est très cher à mon cœur. Donc, merci d'avoir été là, puis à la prochaine.